si tu as envie de calculer des trucs chelous en maths, c'est-à-dire des trucs avec une intégrale par exemple, il faut absolument que tu maîtrises le concept de primitive. Si on considère une fonction f définie sur un intervalle i et continue sur un intervalle i, et que j'ai envie de savoir ce que c'est que la primitive de cette fonction, ben, la primitive de petit f, c'est une fonction grand f qui est dérivable, telle que sa dérivée, en fait, c'est petit f. Donc, quand on voit ça comme ça, c'est super facile. Pourquoi? Parce que je vais te donner un exemple tout bête. Si, par exemple, je te donne une fonction qui a x associe 2x, qui est continue et définie sur R, on cherche une fonction grand f, telle que, quand je vais dériver grand f, je vais obtenir 2x. En fait, on sait que grand f, ça peut être x carré. Pourquoi? Parce que quand je vais dériver grand f, je vais dériver x carré, et je vais bien tomber sur 2x. Donc ça, c'est la définition intrinsèque de la primitive d'une fonction. Un théorème hyper important, c'est le théorème d'existence des primitives. En fait, si une fonction est continue sur un intervalle, eh bien, on est certain que cette fonction admettra une primitive ou des primitives sur cet intervalle. Et finalement, comment on fait en fait pour trouver les primitives? C'est pas compliqué. Si tu as appris correctement ton tableau des dérivées, tu sais, celle qui te dit la dérivée de ax, c'est a, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, la dérivée de x carré, c'est 2x. Eh bien, en lisant ce tableau à l'envers, du coup, tu feras l'opération inverse et tu pourras primitiver. C'est-à-dire que si on te donne quelque chose de la forme 1 sur x, tu sais que sa primitive, une de ces primitives, à la constante près bien sûr, ce sera ln de x. Si on te donne quelque chose sous la forme 2x, comme tout à l'heure, tu sais qu'une de ces primitives, ce sera x carré. Donc, première technique en fait pour comprendre et apprendre les formules des dérivées, c'est lire à l'envers le tableau des dérivées usuelles. Mais ce qui va être plus compliqué en fait dans le calcul des primitives, c'est qu'on va avoir des fonctions composées. Par exemple, et ça c'est des formules qu'il faut connaître, je vais t'en donner 5. Ce symbole, quand il n'y a pas les bornes, il veut juste dire primitive de. Donc là, si je veux la primitive de quelque chose qui s'écrit sous la forme u' exponentielle u, je sais que la primitive sera exponentielle u. Si j'ai envie d'avoir quelque chose qui est sous la forme u' sur u, la primitive d'un truc qui est sous la forme u' sur u, la primitive sera logarithme népérien de valeur absolue de u. Si j'ai envie d'avoir la primitive de quelque chose qui est sous la forme u' sur u carré, une primitive sera sous la forme moins 1 sur u. Ensuite, si j'ai envie d'avoir la primitive de quelque chose qui s'écrit sous la forme u' u à l'exposant n, une primitive sera u exposant n plus 1 sur n plus 1. Et enfin, si j'ai envie d'avoir la primitive de quelque chose qui s'écrit sous la forme u' sur racine de u, une primitive s'écrira sous la forme de racine de u. Avec ces formules, tu es sûr en fait de connaître toutes les formules possibles pour calculer des primitives en terminale et surtout pour ton baccalauréat.